Bonjour à tous, petit tour d'horizon donc au parc, donc c'est une réserve naturelle des éléphants à Sayaburi au Laos, donc où je suis venu passer avec des amis et Van, ma femme, quelques jours de repos, voilà, et de découverte vers les éléphants. C'est la deuxième fois pour nous dans cette magnifique réserve. Il y en aura d'autres, je pense. Voilà, donc c'est un moment où vraiment de recueillement en soi, où on a besoin de venir passer avec les animaux et puis la nature. Tout simplement, il faut faire ce qu'on aime, etc. Et arrêter d'être esclave de cette société moderne où vit le stress permanent, notamment vous, les Européens, qui me regardez. Et voilà, les Américains, etc. Puisque j'ai des clients et des patients même à Montréal. Et donc voilà, donc il faut savoir que il faut redevenir humain, hein, humain en un mot, et humain uni dans les mains pour atteindre l'être humain. Ce qu'on nous a malheureusement appris à ne plus être et par ce conditionnement d'apprendre à travailler pour la société. Mais en fait, c'est une erreur monumentale. Hein. Ce qu'il faut, c'est reprendre soi-même, à être dans un pays où on peut cultiver les terres pour se nourrir, etc., où les achats sont moindres et surtout pas comme en France actuellement. Parce que je suis un peu les actualités de loin, mais vraiment, mais à travers les journaux par Internet. Et voilà, puisque ça fait très longtemps que je ne regarde plus la télé. Puisque en fait tout est mensonge dans les actualités, etc., puisqu'ils sont détenus par les grands groupes financiers, etc., à la botte du pouvoir. Alors aujourd'hui, on va voir, donc le titre de la vidéo, c'est encore tiré d'un article, je vais vous dire après de où c'est issu. Voilà. Donc il est essentiel de nous exprimer quand nous allons pas bien. Alors attention comment il va falloir s'exprimer, parce que la plupart des gens ne savent pas s'exprimer. Alors soit ils vont tout garder en eux, c'est pas bon, soit donc ça va les détruire de l'intérieur par les mots et la maladie, ou ils vont tout cracher sur l'autre en disant les quatre vérités, en tout cas les leurs de vérité, mais qui ne seront pas dans la justesse de l'âme et ils seront dans l'erreur systématique. Voilà. Puisque en fait de compte, dire les quatre vérités comme c'est une expression mais qui est complètement sortie de la réalité, c'est être immature. Alors voilà, donc il va falloir apprendre à verbaliser dans l'équipe, dans le positif. Voilà. Alors, nous ne sommes pas toujours positifs, nous n'avons pas toujours raison. Nous ne sommes pas toujours gentils. Il y a des moments où nous nous sentons brisés, découragés, désespérés, cruels. Alors brisés, surtout pas, hein, à employer un mot comme ça, parce que sinon vous allez y rester. Et donc, à force de répéter, 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 n'oubliez pas que les mots créent la réalité. Donc surtout pas un mot comme ça. Euh, En fait, les gens qui se conçoivent comme ça, ce sont des gens qui sont dans la matière, et donc dans le cartésien, et donc dans la souffrance. Hein, des gens comme ça qui se disent, admettons, thérapeutes, en rien ne sont thérapeutes. Hein. Parce que déjà, il faut être thérapeute de soi, et après seulement des autres. Hein. Malheureusement, une personne comme quand j'en vois beaucoup, etc., lors de mes stages qui sont déjà thérapeutes en tout cas, qui me disent, euh, je, je dis au secours. Donc voilà, donc il faut déjà faire un très grand travail sur soi. De toute façon, on le voit pertinemment. Je ferai une autre vidéo plus tard qui sera certainement spontanée. Pourquoi il y a des thérapeutes qui n'ont quasiment pas de clients? Parce que c'est des gens qui n'ont pas travaillé sur la confiance en soi, uniquement. On attire à soi ce que l'on est et ce qu'on est capable d'apporter à l'autre. D'accord. Voilà, il y a des gens qui vont me dire, Monsieur Martel, je ne comprends pas, j'ai loué une salle X milliers d'euros tous les mois, et j'ai fait des pamphlets, voilà, c'est de la publicité, et je comprends pas, ça marche pas, ceci, cela. Donc moi, je vous apprends, en fait, dans tous mes stages, etc., de comment vous installer, et que ça marche, etc., et comment le faire normalement, et pour que ça marche réellement, parce que combien qu'il y en a qui louent des choses, et puis après, ils sont obligés de mettre la clé sous la porte. Beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. En tout cas, mes, mes élèves qui me suivent, ça leur arrive jamais en fait. Hein. Voilà. Alors, et je vais vous révéler quelque chose. Vous ne devez pas toujours aller bien. Alors cela ne devrait. Alors ça, c'est faux. Voilà. Hein. Parce qu'en fait, c'est encore lié à des blessures, à travailler sur soi, etc. Par rapport à l'autre. Hein. Donc c'est vrai et c'est faux en partie. Hein. On peut aller bien si on travaille sur soi. Forcément, la relation avec l'autre sera dans la vérité. Donc forcément, si ça sera dans la vérité, ça ira. Hein, voilà. Alors,
cela ne devrait pas être un secret et je pense que nous avons tous généralement accepté cette idée que les gens ne sont pas parfaits. C'est vrai puisque de toute façon on est là pour recevoir cet enseignant par rapport à l'autre qui va nous faire du mal ou qui va être dans l'amour pour apprendre à nous dépasser et à lâcher toutes ces peurs. Alors ceux qui me diront c'est pas facile, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faciles, beaucoup moins. C'est quand on vous dit que c'est pas facile, c'est que vous n'avez pas les outils. Donc ces outils, venez les chercher lors de mes stages, mes formations, mes initiations, et vous verrez que ça sera après beaucoup plus facile. Alors, cela ne devrait pas être un secret, et je pense que nous avons tous généralement accepté cette idée que les gens ne sont pas parfaits. Nous disons que l'erreur est humaine et nous attendons à ce que chacun à un moment dans sa vie commette une erreur. Alors non, ça, les gens éveillés n'attendent pas que les gens commettent une erreur parce que là, c'est plus du tout de l'éveil, c'est de l'anti-éveil pour moi. Comme j'ai tendance à dire que beaucoup d'articles qui paraissent même sur Internet, etc. Je ne vais pas citer les noms parce que sinon ça risquerait de porter préjudice à ces gens-là. Mais ces gens-là, ils vont attirer encore des gens qui sont dans leur peur et dans ces blessures d'âme là. Hein. Voilà. Alors voilà. Alors en fait, il faut, oui, les gens ne sont pas parfaits puisqu'ils sont là pour apprendre. Et ce qu'il faut, c'est ne pas juger l'autre et surtout pas le descendre. Ce qu'il faut, c'est, si on veut faire quelque chose, c'est l'aider. Le Dalai Lama, il le dit. Voilà, on ne peut pas aimer tout le monde, mais il ne faut pas pour autant leur porter préjudice. Donc voilà. Donc si vous voulez faire quelque chose, vous les aidez. Sinon, vous faites rien et vous passez votre chemin. Il ne faut pas leur créer encore plus de soucis. Nous disons que l'erreur est humaine et nous attendons à que chacun, à un moment de sa vie, commette une erreur. Alors là, surtout pas, il ne faut pas que... Voilà. Si vous travaillez sur vous, l'autre ne va pas commettre des erreurs et s'il en commet, il faudra l'aider à ce moment-là. Soit blessé ou déprimé, voire perdu malgré. Voilà. Nous tenons constamment à le cacher. Nous pensons toujours que les gens nous jugeront par nos défauts. Alors j'assume depuis plusieurs mois mon statut de je ne vais pas bien, alors ça c'est quelqu'un qui le met. Je parle de mon expérience, de ma dépression, d'anxiété, de ma lutte avec des personnes toxiques dans ma vie, ainsi que des simples luttes quotidiennes que nous vivons tous. Alors voilà, donc de toute façon, alors moi moi je connais des gens, malheureusement, c'est des thérapeutes, ils sont dépressifs, alors à fuir hein, bien sûr, manque de travail sur soi, etc. Et ils se permettent de donner des conseils aux autres, mais il ne faut surtout pas les écouter. Ce qu'il faut, c'est regarder la vie, comment elle va dans la vie de ces gens-là qui sont thérapeutes de bouche à oreille, etc. Ou regarder ce qu'ils font. Et sur leur vie, elle est productive. Là, vous allez vers des gens qui sont bien, puisqu'ils ont arrivé à se transcender, à se réaliser, etc. Donc, ils ont une clé, ou plusieurs. Et ces outils vont vous les retransmettre. Quelqu'un qui est dépressif ou qui va vous dire oh, je vais voir mon psy, mais toi tu as tort, mais forcément, mais ça me fait rire, nanana, nanana, c'est parce que tu es encore dans tes peurs. Et c'est les personnes qui sont les moins bien placées. Donc il faut avoir dépassé tout ceci. Hein. Alors, je ne pense pas être un cas unique, je pense que nous sommes nombreux à traiter ces problèmes à un moment ou à un autre. Bah, ça, c'est sûr, puisque c'est lié à l'éveil. Donc, vous voyez, donc c'est un article qui est encore paru sur un site dit d'éveil spirituel, et c'est encore des gens qui sont dans une souffrance énorme. Alors c'est pour ça qu'il va falloir aller voir les gens qui sont les plus hauts vibratoirement pour justement que ça soit beaucoup plus facile pour vous, parce que sinon ça sera encore des miroirs avec vous et ça risque de vous faire souffrir encore plus. Donc tandis que quelqu'un qui est vibratoirement plus haut, il va vous dégager ça beaucoup plus rapidement, mais il faudra aussi faire un travail, mais voilà, il y aura moins de résistance. Et pourtant, malgré cela, plusieurs personnes autour de moi m'ont décrit comme bizarre ou mal ou malade, non pas à cause de ce que j'ai vécu, mais parce que j'ai choisi d'en parler. Oui, voilà, c'est les gens qui gardent tout pour eux, c'est les non-dits. Ça, c'est très mauvais. Alors, c'est déjà une partie de la libération, mais encore, il faut qu'elle soit équilibrée, hein, attention. Hein. On va voir le reste de l'article. De même, je n'ai pas cherché à cacher le fait que j'étais mal à l'aise à certains moments de ma vie, ce qui était un signe de faiblesse pour certaines personnes. Donc non, ce n'est pas un signe de faiblesse, il va falloir apprendre à le verbaliser, à faire des exercices en s'isolant des gens pour aller libérer nos peurs, nos colères, etc. à l'extérieur de son corps
réveiller le guérisseur qui est en nous, etc., pour se libérer. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les stages de développement personnel, et non comme certains dire, bon, on va faire un cercle de femmes, on va jouer du tambour, etc. Non, là-dedans, il n'y a quasiment rien. Donc il faut faire attention, et puis il y en a qui se disent chaman parce qu'ils vont faire du tambour autour d'un feu, etc. Oh là là, c'est à fuir, et voilà. Hein, le travail du chaman ne se règle pas à ça, hein, voilà. Euh, alors, et pourtant, malgré cela, plusieurs personnes autour de moi, ouais, donc ça j'ai déjà dit. Voilà, mais parler de cela est très thérapeutique pour moi. Alors oui, il va falloir le parler en bienveillance, c'est-à-dire en neutralité, dans le positif. C'est ce que j'arrête pas de dire. Si vous en parlez dans le négatif en disant ouais, mais j'ai fait confiance à cet homme qui m'a trahi, hein, ça va faire pire que mieux. Ou tu es nul, tu es un mauvais professeur, tu es pas bien, voilà. Là, vous allez décharger la haine sur la personne, et en plus, cette haine va se répercuter sur vous puisqu'on est en effet miroir. Et je l'ai vu, hein, il y a des thérapeutes qui font ça. Alors, au secours, à fuir. Donc voilà. Alors, si vous allez vers des gens qui sont comme ça, c'est que parce que vous avez été attiré inconsciemment par rapport à leurs blessures qui sont en partie identiques avec les vôtres. Voilà. Donc d'autres personnes ont les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes problèmes que moi. Et donc ils sont soulagés de ma culpabilité, ma peur et mon besoin de m'exprimer, et m'ont aidé à me libérer. Donc vous voyez, donc encore effet miroir, souvent les personnes qui ne montrent aucune faille n'ont aucune confiance en elles. Oui, c'est vrai. Elles sont effrayées, déprimées et ne cherchent jamais à connaître la source. Oui, parce qu'ils sont incapables de se remettre en question, parce qu'elles ne veulent pas en parler et d'être jugées ou méprimées. Oui, c'est ce qu'ils ont peur. Souvent, ces gens-là, parfois, ils en parlent tout seuls, mais ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train de parler. Ils parlent à haute voix, même devant les autres. La vie ne consiste pas à être parfait, nous évoluons constamment. Et vous réalisez cette croissance en faisant face à votre douleur au lieu de la repousser et de l'ignorer. Alors il va falloir apprendre à se dépasser et à travailler sur soi. Je peux vous aider si vous désirez de me choisir, par exemple. La manière dont vous supportez cette douleur peut prendre différentes formes. Par exemple, que vous parliez ouvertement à un ami de confiance, à un thérapeute ou votre journal personnel, quel que soit le cas. Il ne devrait pas y avoir aucun doute. Alors il faut mieux faire ça encore avec un thérapeute, puisque lui il va retrouver l'équilibre et il va vous apprendre à voir d'autres réalités. Attention, il y a thérapeute et thérapeute. Hein. Voilà. Hein. Ou votre journal personnel, voilà, etc. Le journal personnel, si on relit, peut-être qu'on va trouver la problématique puisqu'on va faire que se relire. Mais voilà. Mais après, est-ce qu'on aura la clé? Pas sûr. Parce que c'est bien d'avoir un avis d'un professionnel. Il ne devrait y avoir aucune honte dans les méthodes que vous choisissez, vous améliorez en conséquence, et il ne devrait y avoir aucun jugement non plus. Alors il ne faut jamais avoir aucun jugement sur vous ni sur les autres, puisque sinon vous allez vous détruire. Alors attention, le jugement, c'est pas ce qu'on en croit. Souvent les gens ils confondent jugement et discernement en disant par exemple, lui, il s'est cassé la jambe parce que il a fait le fou, etc. en moto. Voilà, donc on ne connaît pas toutes les circonstances. Ça, c'est une forme de discernement, non plus de jugement. Si on l'a vu faire, etc., prendre des risques, oui, là, c'est du discernement. Si on dit, lui, c'est un gros débile, il ne sait pas conduire une moto, etc., là, oui, c'est du jugement. Et donc, là, forcément, je vais me faire du mal. Voilà. Si vous avez peur de faire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez commencer lentement. Voilà. Commencez simplement à vous dire à vous-même, vous parlez. Quand vous vous sentirez plus à l'aise, même vous devez vous exprimer. Alors oui, il va falloir vous exprimer, mais apprendre correctement, avec des vrais mots professionnels. Il est essentiel de nous exprimer quand nous n'allons pas bien. Oui, oui, c'est absolument. Alors l'amour n'est pas un jeu, mais une chance d'être à deux. Voilà, donc voilà, donc il va falloir apprendre à s'exprimer en parlant donc avec la voix de l'âme et non la voix de l'ego. Donc la voix de l'âme, c'est explique-moi pourquoi tu me dis que je suis bête, par exemple, car j'aimerais m'améliorer. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette insulte? Voilà, donc la personne va s'expliquer et voilà, et en face de vous, on va vous répondre avec la même intention et la même intensité.
voilà, car j'aimerais m'améliorer, etc. Et j'aimerais que ma relation avec toi s'améliore. Alors quand vous apprenez à formuler comme ça, même plus tard, si vous êtes dans l'énervement, une dispute, vous avez été vexé, éloignez-vous un petit peu, prenez sur vous, voilà, faites des exercices de lâcher dans la nature, ou allez dans les toilettes, dans votre chambre, etc. Et lâchez, 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 lâchez. Et puis, alors ça, on le voit dans mes stages. Et après, quand vous revenez à la maison, bah, vous avez tous les outils nécessaires au quotidien. Et puis, voilà. Et puis, et après, vous répondez donc à votre femme, votre collègue, ou etc., à vos parents. Tiens, maman, pourquoi tu m'avais dit ça la dernière fois? Voilà, j'aimerais comprendre, parce que j'aimerais m'améliorer et j'aimerais que ma relation avec toi s'améliore. Vous allez voir que la nature des relations avec l'autre, voilà, va changer. Combien il y a de gens qui ne peuvent plus sentir leurs parents, etc., parce qu'ils sont ceci, ils sont cela, ils sont soi-disant pervers, etc. Mais pourquoi? Parce que derrière, c'est moi, j'entretiens aussi des blessures. N'oubliez pas que tout ce que nous devons régler, on le règle, on doit le régler au niveau de la famille. On a tous souvent les mêmes côtés bons et les côtés moins bons. Et donc, une fois qu'on aura trouvé le petit déclic de ce qui va bien pour nous, on va pouvoir l'enseigner à l'autre. N'oubliez pas que les meilleurs thérapeutes, ce sont des gens qui ont aussi beaucoup souffert, qui ont découvert toutes ces clés et ils ont su se dépasser et avoir une vie belle comme moi par exemple, et puis le retransmettre à l'autre. Voilà, donc, mais ça sur tous les plans, au niveau des relations affectives, aussi bien avec une femme ou un homme, avec les amis, voilà, avec les enfants, les parents, etc., la clientèle, etc. Donc on attire à soi ce que l'on est, et si on s'oblige à rester avec un homme ou une femme qui va te faire du mal constamment, il va dire, il faut apprendre aussi, apprends-moi à me parler avec de la douceur, avec un peu plus de considération. Voilà. Et à ce moment-là, la relation va s'harmoniser, vous allez voir. Et n'oubliez pas qu'il faut être vrai, il faut être dans la vérité. Tout ce que vous allez cacher à un moment ou à un autre va être vérité, va se révéler, puisque tout est vibratoire. Donc on est dans un monde où de plus en plus à chaque pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, ça monte vibratoirement et donc plus rien ne peut être caché. Donc parce qu'on demande à monter au niveau des vibrations de la planète pour apprendre à se libérer et atteindre cette illumination dans le respect de soi et des autres, etc. et de la nature. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Vous retrouverez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre. La tournée internationale qui partira de France, qui ira vers le Maghreb et les Caraïbes et Montréal, débutera donc de août à septembre. Voilà. Donc voilà, en fait elle partira d'abord de Montréal et elle ira vers la France et elle arrosera en fait toutes ces régions, bien sûr forcément les Caraïbes qui sont à côté de Montréal, etc. Et voilà. Et puis voilà, donc inscrivez-vous à tous ces stages. Alors les dates sont pas encore posées sur l'agenda, voilà, mais en fait de compte, on connaît déjà les villes, les coordinateurs, etc. Ça reste quasiment toujours les mêmes villes. De temps en temps, on en rajoute d'une. Là, il devrait y avoir aussi un stage dans le sud-ouest, comme on m'a demandé. Vous savez que je viens sur Sifour-les-Plages, qui est à côté de Toulon, à Paris aussi. Voilà, donc sur Rochefort. Là, ça sera dans le Pays Basque, à côté du Pays Basque. Voilà, donc je vous donnerai donc tous les éléments en message privé que vous pouvez retrouver sous cette vidéo. N'oubliez pas que je fais des thérapies aussi bien à distance que voilà, la psychothérapie par exemple. Je la fais en webcam aussi en 1 heure derrière un écran, etc. Mais je la fais aussi en direct avec les gens, etc. Parce qu'il y a aussi beaucoup de soins pendant les stages. Dans le stage, il y a beaucoup de soins. Après les stages aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui demandent des séances aussi individuelles. Voilà. Donc, pour un meilleur être soi, et voilà, atteindre. C'est pour ça que mon atelier, je l'ai appelé Être soi. Voilà. Beaucoup d'amour.